Our lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Booktube, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une vidéo Mon carnet livresque, le petit rendez-vous pour faire le point sur mes lectures passées, en cours et à venir. Voilà, j'ai bien lu pendant cette semaine et demie, si je dis pas de bêtises. J'ai 4 lectures passées, c'est ça, à vous présenter. Une lecture en cours que je vais mettre en pause parce que je vais en commencer une autre. Et une lecture future. Donc on va commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est ma lecture en cours que je vous avais présentée dans l'autre vidéo. Il s'agit de Confusion de Kate Clark, publié aux éditions Robert Laffont Collection R, que j'ai vraiment adoré. Voilà, je vous disais que c'est un livre qui m'obsédait, je faisais des hypothèses de dingue, et Grace, le personnage principal, m'intriguait un max parce que son histoire, je n'arrivais pas à la décribler, à la décrypter, à cibler son problème. Et voilà, j'ai fait une hypothèse que je ne pensais pas réelle. J'ai été encore plus pessimiste que l'auteur, malgré moi d'ailleurs, parce que dans ces romans-là, on pense souvent au pire et pas au meilleur. Mais je peux vous dire que c'est un roman qui m'a beaucoup plu, c'est un roman qui m'a obsédé, il est addictif, c'est un page turner, pardon, je vais y arriver, de dingue. Voilà, l'histoire parle de choses qui sont quand même difficiles parce que l'auteur aborde des... Comment je pourrais dire ça? Aborde, je veux dire avec des mots directs, aborde l'automutilation des jeunes filles, aborde la sexualité des jeunes filles, aborde l'amour, aborde l'amitié, voilà, des thèmes qui peuvent être récurrents, mais l'automutilation quand même c'est assez fort. Et je trouve que c'est quand même très bien écrit, c'est très bien envoyé comme on dit. Et puis franchement, la fin m'a beaucoup plu. Mais c'était une fin assez ouverte parce que on ne sait pas vraiment si il va se passer quelque chose d'autre après. Ça m'a quand même beaucoup plu et je vous recommande vraiment de lire ce livre de Kate Clark, le premier roman paru de cet auteur en France. Parce que voilà, moi il m'a obsédé, il m'a torturé le cerveau et c'est ce que j'ai aimé beaucoup. Ensuite, comme prévu, j'ai lu un livre de la collection Macadam de chez Milan. Il s'agit du livre Le Cercle des Confidentes, le tome 1, Lady Megan de Jennifer McGowan. Donc un livre historique, un livre qui m'a plu dans son ensemble, même si j'ai mis, même si j'ai émis quelques défauts par-ci par-là. C'est vrai que le personnage principal qui est Megan m'a plu. Je me suis un petit peu attaché à elle, mais sans plus. C'est un personnage qui aurait dû être creusé peut-être un peu plus par rapport à son passé, parce qu'on n'en connaît pas franchement des masses sur elle. Après, les personnages secondaires, ben, vu que déjà Megan n'est pas très mise en avant et très exploitée, ils sont sympathiques, mais on s'attache pas à eux, quand on pourrait s'attacher à d'autres personnages. Voilà. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est le côté historique, c'est le côté écriture assez soutenu, parce que l'auteur utilise des mots qu'on comprend dans le contexte, mais qu'on n'utiliserait pas de nos jours. Et ça m'a franchement bien plu. Après, le côté intrigue aussi, qui est très intéressant, qui est très bien mené. C'est une intrigue qui est faite de complots, est faite de secrets, est faite de, voilà, de cachotterie. Et ce qui est bien, c'est que chaque confidente, elles sont 5, chaque confidente a une particularité. Megan, c'est celle de décrypter voilà, tout ce que les gens ont derrière la tête. Et franchement, c'est très 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 bien fait. Parce que l'auteur fait ça avec beaucoup de subtilité et fait ça avec beaucoup d'intelligence. Et voilà, ça m'a bien plu. La fin, bon, c'est sympa, mais voilà, c'est pas une fin de dingue avec un cliffhanger de ouf. Le tome 2 va être sur Béatrice, qui est une confidente qui fait tomber le cœur de tous les hommes à la cour. Et j'ai vraiment hâte de lire son roman à elle parce que elle m'a assez intrigué et je ne sais pas comment l'auteur va aborder son point de vue. Donc j'espère que ça va le faire. Voilà. Ensuite, j'ai lu Sans prévenir de Matthew Crow, donc qui a été publié
le 15 janvier aux éditions Gallimard collection Scripto. Je vous mettrai la photo de couverture par là. Voilà, je vous la mettrai là, trois petites secondes. Écoutez, il est comparé à Nous sommes le contraire, mais il m'a pas autant plu que Nous sommes le contraire, faut bien l'avouer, il est en dessous, et j'en suis pas désolé, mais ça m'a un petit peu frustré, parce que quand on compare un livre, forcément, on fait la comparaison juste derrière, et c'est ce qu'il faut pas faire, je pense, mais on le fait tous, malgré nous. Voilà, la première partie est assez lente, les personnages sont intéressants, notamment Francis, parce que c'est le personnage principal. Il est attachant sans plus, m'a plus touché dans la deuxième partie parce que il évolue, il mûrit. Et voilà, la première partie est assez bizarre. Enfin, pas bizarre, mais l'auteur ne s'attarde pas trop sur le cancer, bien sûr. Mais je trouvais qu'il n'était pas assez mis en avant. Quand il est à l'hôpital, on nous explique pas forcément ce qu'il en est, ce qu'il fait, pourquoi il est là, pourquoi il fait telle chose pour être soigné, etc. Ça m'a un petit peu dérangé. Et la fille dont il va tomber amoureux, c'est un petit peu surréaliste comment il tombe amoureux d'elle. D'accord, je crois peut-être au coup de foudre, mais un coup de foudre comme ça, non. Moi, ça m'a fait un petit peu lever les yeux au ciel. Et en fait, c'est plus la deuxième partie qui m'a plu parce qu'elle est plus touchante, elle est plus dans l'émotion, dans la retenue. Et on va plus apprendre à connaître la famille de Francis. Et bien sûr, à la fin, il se passe un truc, un retournement de situation qui fait qu'on est encore plus touché. L'épilogue est très touchant aussi, parce qu'on voit les choses 6 ans après. Et 6 ans après, les personnages ont grandi et on voit que c'est toujours émouvant. Voilà, je pourrais pas vous dire pourquoi, mais c'est toujours émouvant. Donc si vous voulez le lire, lisez-le, essayez d'oublier les autres contraires parce que ça n'a rien à voir et ce n'est pas du tout la même histoire. Mais pour moi, je suis un petit peu déçu malgré que la deuxième partie rattrape quand même le roman et j'ai passé dans l'ensemble un bon moment. Dernier livre que j'ai lu, il s'agit de Un garçon si gentil de Magali Vienner, ou Viennet, publié aux éditions Mulan collection Macadam que j'ai adoré du début à la fin. Alors ce n'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment adoré, adoré, adoré. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je fais des études de droit. Enfin, j'ai fait ma licence en droit, mon master 1 en droit, et là je suis plus axé sur mon master 2 sur le journalisme, mais journalisme juridique. Donc je reste quand même dans le droit. Et l'auteur, en fait, va aborder toutes les phases avant un procès. Donc c'est porter plainte, la garde à vue de celui qui a fait la faute, donc tous les auditoires, tout l'auditoire, etc. Quand on va devant le procureur pour voir ce qu'il en est, etc. La prison, bien sûr, et bien sûr la cour d'assises des mineurs. Donc franchement, ne vous arrêtez pas à la couverture, parce que la couverture gâche le roman. Ça, vous le savez. Ce roman est empreint de réalisme. C'est un roman percutant par une écriture vraiment sublime. L'auteur écrit divinement bien. Elle fait des phrases très courtes, des phrases qui ont parfois 5, 6 mots, mais qui sont vraiment, qui prennent aux tripes. C'est une écriture, je sais pas, qui vous embarque. Dès que vous commencez un chapitre, dès que vous commencez un paragraphe, vous ne pouvez plus vous arrêter et vous lisez, vous lisez, vous lisez, vous lisez, et vous ne vous en rendez même pas compte. Voilà, c'est une écriture qui m'a beaucoup plu et c'est ce qui a fait que le roman sort du lot parce qu'avec une autre écriture, je pense que ça ne l'aurait pas fait. Après, l'histoire est très bien menée, très bien travaillée. L'auteur sait où elle va. Je pense qu'elle a fait des recherches adéquates pour qu'on sache vraiment comment le système juridique français est fait. Et ça, c'est tout à son honneur parce que je me suis vraiment retrouvé avec mes cours en train d'apprendre tout ce qu'il fallait faire dans la justice française et ça, c'est vraiment bien. Le personnage de Rodrigue, voilà, je cherchais son prénom, m'a beaucoup plu, m'a beaucoup touché. Il est accusé à tort ou pas, franchement, on sait même pas. On sait même pas si la victime ment ou si c'est lui qui a vraiment fait ce qu'il a fait. Et on ne saura pas jusqu'à la fin.
Et c'est un personnage très touchant, très, je pourrais dire même bouleversant, puisque ce qu'il va vivre est vraiment horrible. C'est en fait une petite descente aux enfers, et ça m'a beaucoup touché, voilà, parce que tout le long du roman, je me suis dit, mais il y a injustice, de son point de vue, en tout cas, voilà, donc ne vous arrêtez pas à la couverture encore une fois, lisez-le. Moi, je lui ai mis 9 sur 10 parce que ça vaut vraiment le coup. Et voilà, foncez, n'hésitez pas. Ensuite, j'avais besoin d'une lecture un petit peu plus douce. Donc, ma lecture en cours, il s'agit de 13 à table, donc d'un collectif d'auteurs. Ce sont plein d'auteurs qui ont écrit pour les Restos du Cœur. Et donc, un livre acheté est égal 3 repas distribués. J'ai fait une bonne action du mois de janvier et de mon année 2015. Donc, j'en suis à 111 pages, 131 pages même. Donc j'ai lu jusqu'à la nouvelle de Pierre Lemaître. J'en suis en gros à la moitié. Et dans l'ensemble, les nouvelles me plaisent. Et celle qui m'a le plus plu pour l'instant, c'est celle de Maxime Chatham. Voilà. C'est une nouvelle qui fait quoi, 20-25 pages. Et elle m'a donné le frisson à la fin. Et c'était très glauque, très... je sais pas. Il y a un petit truc qui s'est dégagé de cette nouvelle qui m'a beaucoup plu. Voilà, j'attends de lire les autres nouvelles, mais je pense que dans un an, je passerai un bon moment. Et donc, c'est cette lecture-là que je vais mettre en pause pour lire un autre roman que je viens de recevoir à l'instant. Donc, on est samedi 17 janvier. Et je viens de recevoir Le silence de Mélodie de Sharon M. Draper chez Michel Lafon. C'est un livre qui fait beaucoup parler de lui depuis le salon du livre de Montreuil. Il y a eu beaucoup de coups de cœur, beaucoup de très bonnes découvertes, beaucoup de très bonnes notes, beaucoup d'avis positifs. Et comme il est assez court, il fait même pas 300 pages, je vais le lire juste après la vidéo, je vais le commencer en fait. Parce qu'il me fait de l'œil et il me tente fortement. Donc voilà, je vous en reparlerai plus dans une prochaine vidéo. Et enfin, au mois de janvier, il faut que je lise un livre des éditions Milan Macadam, ou du moins un tome. Si vous m'avez suivi, je parle bien entendu de l'intégrale de Entre Chien et Loup de Mallory Blackman. Donc voilà, encore un très bel objet livre que vous avez sans doute vu dans ma vidéo In My Mailbox. Et donc ce mois-ci, je vais lire le tome 2. J'espère que je vais aimer et j'espère que je vais autant aimer que le tome 1, parce que le tome 1 m'avait vraiment archi plu, ça avait été un gros coup de cœur pour l'année 2013. Et voilà, donc on verra ce que ça donne. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir tenté avec certains livres, notamment avec Un garçon si gentil et Confusion. Ce sont deux livres qui m'ont beaucoup plu, j'espère que vous les lirez, parce que ce sont deux très bons livres. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, une très bonne semaine, je ne sais pas trop quand je posterai cette vidéo, mais en tout cas, passez de bonnes journées, c'est très important. Pour le moral surtout, faites de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.